Comment tu le viking? Mal. Ah putain. Ouais bon enfin d'ici là qu'on arrive. 30 bandes sans s'arrêter. Regarde ça comment on est en forme. Regarde. Bon, faut que je vous explique. Le but au départ c'était de faire 50 km de jour, de faire une nuit en bivouac pour relier le puy du Sancy au puy de Dôme. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 50 km de marche avec quasiment 1800 mètres de dénivelé. Étant donné qu'on a eu un temps de merde, le premier jour où on voulait partir, on décide d'arrêter de pas le faire. Ça sert à rien d'aller sur des crêtes alors qu'il y a du brouillard. Quel temps magnifique! Ça se dégage là, non? Ça se dégage, non? Quel temps de merde! Pourquoi on prévoit toujours des trucs, ça se passe jamais comme prévu? En plus, hier je te demande, ça va? Ouais, non, t'inquiète, il fait beau toute la semaine, Mais c'est oui! nickel. Grand soleil, t'as vu? Et t'avais dit, il ferait beau. Du coup, on décide de faire ça sur une journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, 50 km en une journée, c'est énorme. C'est énorme parce que non seulement il y a du dénivelé, mais en plus de ça, il faut être entraîné à faire 50 bornes en une journée. Ah, je suis clairement pas une meuf entraînée pour ça en fait. Je suis réveillée là, ça se voit? Oui, gnalela, oui, gnalela. Débrief du réveil. C'est froid. Oh sa mère. Ah, ça va, on est bien parti. Hey. On va faire ça aussi. Dans 30 km, on va faire tout. 30 km c'est loin déjà. Oui, je sais. Non, imagine 50. À 30 km on aura passé 10 heures. Non, moins. Faut qu'on se dise moins. Bah si on fait 10 heures on peut appeler ça. C'est réglé. Hein. Non, on va pas faire ça quand même. Craqué, meuf. J'ai mal partout. Eh, je te jure, truc de dingue. Je suis carrément en phase de craquage psychologique. 2 hours later. Ça à la radio, va ça va. Ouais. Ça va être dur. On est encore en réveil, vu qu'on pense que ça va être dur. Oui. Là, le dénivelé, il est placé sur 3 points. Le Sancy, Ouais. le Puy de la Tâche, qui représente déjà quasiment la moitié du dénivelé. Et ensuite, on finit par le Puy de Dôme. En fait, là, dans les 10 premiers kilomètres, on prend 3 quarts du dénivelé. Au moins, c'est fait. On est tranquille. Après, on peut dérouler. On verra déjà la vitesse moyenne sur les 10 premiers. Mhm. Bah, après, je pense que ça peut dérouler. Hein. Donc TomTom a plutôt bien résumé la situation. On va commencer d'abord par le puy du Sancy, l'un des plus hauts sommets d'Auvergne. Ensuite, on va passer par le puy de la Tâche, qui fait partie d'une sorte de mini-chaîne du puy, pour enfin terminer par le fameux puy de Dôme, le plus haut sommet de la chaîne du puy. Je te vois pas. Ah si. Moi j'éclaire tout, je me prends ça. Je pars. C'est quoi, c'est une biche? Un chameau? Un chameau, je suis con. Un chameau, oui. Oh d'accord, c'est le sang qui monte à la tête. Bio ça. T'imagines, il se lève. C'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est mal la taille de la baguette. Voilà un peu vite. Impossible. Le sac qui suit. Oui, chef. Jusqu'à l'instant. Vive les fruits. Ah ouais, non, mais c'est mieux comme ça en fait. On a bien fait de le faire dans ce sens-là. Ah, de fou.
C'est magnifique. Tout au long du parcours, on a tracé, mais comme jamais. On a fait 30 bornes sans s'arrêter, quasiment, même 40. En fait, on a d'abord monté le Sancy, on a fait des photos, des vidéos que vous avez pu voir. Ensuite, marché, mais sans s'arrêter. On ne s'est même pas arrêté pour manger, on mangeait des belles Vita avec tout ce qu'on avait pris en fait. On avait pris des cacahuètes, des noisettes, des trucs. On mangeait ça sur la route au fur et à mesure. Petite noisette. On n'est pas arrivé encore. Ça va le faire. Il est là l'objectif, Tom Tom. Il est en face. Il est là. Il est là. Qu'on te voit. Yo, coucou. La chaleur, Ça dit quoi? c'est l'été. Il y a moins de vent déjà. Et ça c'est plutôt pas mal. Attends Tom, on va pas par là nous. Nous on doit aller là-bas. Là, du zigzag. Et ça revient sur la route. Là-bas. Eh, c'est pas le but de faire un détour. Hein. C'est la route. Elle est là-bas. T'es au courant. Elle est là-bas. Là, on va descendre tranquillement. Tranquille. Après, on va tourner. Et ensuite, on arrive là-bas. Et après, on continue tout droit. C'est quand qu'on arrive? Non mais là ça va en vrai, je me sens bien. Hein. Bah, carrément. J'ai un peu mal aux hanches. Normal? Là. C'est pas normal là, si? Si? C'est sur les descentes, ça choque. Ah ouais. Un peu au genou droit, mais ça c'est normal. Mais t'as de mobilité. En vrai, ça vient de là. Au moins, T'emmerdes pas. au moins c'est clair. On va être très clair. On va faire un peu des zones de mobilité. Mais au On va crossfit, travailler l'ouverture de hanche, le genou. Ça va pas du tout, ça. en fait c'est des étirements. Non, ça c'est la souplesse. Mobilité, c'est les capacités d'ouverture de tes. Ah oui, bah ça c'est très peu mobile. Comme t'as pu le voir tout à l'heure. Alors, on est comment, Camille, là? On est bien. On est bien? T'as l'impression d'être dans le câble? Si un peu. Ah si. C'est bon, tu peux y aller. Et il manquait pas grand chose. No comment. Les ouvertures de hanche. Bonjour. On s'en bat les couilles. On va pas fuir. Oh putain, j'arrive même plus à parler. Fuir comme des faibles. Exactement. C'est pas dans le plan ça. Jamais de limite. On s'est pas arrêté et franchement, je pense que c'est ça qui m'a mis le plus mal en fait dans l'histoire. Au bout du 35e kilomètre, j'ai commencé à avoir mal là, ici, aux hanches, de partout. J'avais mal là, j'avais mal aux chevilles, un peu mal aux genoux mais ça va. Les pieds ça allait aussi, mais par contre ouais, vraiment les hanches. C'est comme si chaque pas en fait, je ressentais la douleur dans les hanches. Vraiment horrible comme douleur. Et ça a duré du 35e kilomètre jusqu'à la fin. En fait le fait de pas s'être arrêté, moi j'avais même jamais ressenti ça. J'avais déjà fait 35-38 km à pied avec pas mal de D+. J'avais jamais eu cette douleur là au niveau des hanches. Par contre, ouais, arriver à ce 35e kilomètre, ça a été l'enfer. Et moi, je dis jamais rien. En rando, je dis jamais rien. Du coup, bah, on a continué. Et puis, de toute façon, une fois qu'on avait commencé, le but c'était de finir. C'est ça le truc, c'est de pas lâcher. Du coup, bah, on a continué. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame, toi là? Elle nous a dit une bonne promenade. Une promenade. 50 bornes. Elle nous a négligé. La meuf à 80 ans nous dit bonne promenade. Ouais. On a l'air de promeneurs, hein? On a l'air de touristes comme ça? Toi, ça va en vrai, hein? T'as encore l'air bien. Hein. Moi, je suis clairement. En plus, tape en même temps. Il est en short rose. Je commence. Il est pas rose, il est orange. C'est orange, tu te fous ma gueule. Bah, Filme-le. Saumon.
Pour À moi, juger, est-ce rose ou est-ce orange? Ouais, c'est orange. Ah, c'est carrément rose. Bon, une promenade, moi, ça me... Putain, nous a dit une promenade, ça arrive. sans déconner. J'y crois pas. Bon, on va finir notre promenade. Ah, il nous reste 20 bornes. 20 bornes. Petite promenade. Ouais, la question du pourquoi elle fait mal, elle arrive toujours au moment où... Ah, elle est pas bonne. Non, quand elle arrive toujours au moment où t'es un peu au bout de ta vie déjà. Mais non. On est en forme. Mais non. Mais non. Le plus dur, c'est les 13 km restants. Ah bah oui, évidemment. Cette forêt, elle est interminable. Non, mais c'est cool, mais j'aime bien voir, moi, tu sais, où on va. Et là, du coup, comme on voit pas le Puy de Dôme, tu sais, j'ai l'impression qu'on va débouler devant et on va le découvrir, tu vois. Ça va faire, waouh, il est là. 11h. Ah, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Mentalement. Ah, c'est pour ça que je préfère pas penser au nombre de kilomètres, là, tu vois. Donc je découpe. Tu vois, je me dis, tiens, on a fait 6 étapes sur 10, tu vois. Ça veut dire qu'il en reste moins que prévu. Pourquoi on a dépassé 35 là? Bah oui, c'est comme souvent en fait. Oui. C'est toi le randonneur sauvage. Non, moi j'ai pas de S. Puy de Dôme. T'as pas mal aux jambes? Camille qui voit le Puy de Dôme. Camille, regardez là. On le voit pas le Puy de Dôme. On voit le panneau du Puy de Dôme. Alors Camille, ses jambes, ça se passe comment? Ça brûle. T'as mal Ça où? pique partout. En bon. un mot, partout. Et là. On y est. Pas encore. Mais si Olivier, il est là. Oui. Il est là. Oui, là on le voit bien là. Mais oui. Pour le coup, on en est vraiment pas loin. Et moi, je suis pas loin de crever aussi. Et franchement, je te jure, j'ai jamais aussi mal aux hanches de toute ma vie. C'est pas fou. Allez, c'est dans la tête. Tout ça a monté, on est bon. Rien que ça. De là, on a avancé encore et on est arrivé à un petit village. C'était au 41e kilomètre. On était quasiment sur la fin, il nous restait plus de Dôme à monter. À ce moment-là, j'ai dit à TomTom, j'ai dit là, je peux plus quoi. On fait 35 km sans s'arrêter quasiment. Là, on arrive au 40e, j'en peux plus quoi. J'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de poser mes fesses quelque part et de juste relâcher un peu. Donc on se pose et on boit un café, un coca. Franchement, on se remet à don de caféine avant le Puy de Dôme. 15 minutes on est parti. 15 minutes. Oui. Bah ça fait déjà 15 minutes que t'attends. N'importe Non, mais, quoi. Si. Moi je l'ai pas vu. Hein? Moi j'ai pas vu que t'essayais de m'arnaquer. Allez. À ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur au moment du Puy de Dôme parce que je me suis dit, vas-y, je vais pas y arriver. C'est le moment où ça va être dur, où on va grimper. Tu vois, j'avais mal, mais j'avais mal partout. C'est mal aux jambes cette affaire. J'avais mal et je me dis, attends, là, il va falloir encore monter 400 mètres. C'est de la montée, mais ok, le Puy de Dôme, c'est de la rigolade quand tu le fais en balade le dimanche en famille. Mais là, après 40 bornes dans les pattes, c'était tendu. Heureusement, TomTom, il m'a donné le sourire tout le long. Mais pour vous donner une idée, il a fait le GR20 en 6 jours, avec un sac de 14 kg. TomTom, il est violent quand il y va à fond. Prêt, TomTom? De quoi? À faire l'ascension? Non. Sans vouloir être désobligeant. Ouais, là, ça va. J'ai même lâché mes bâtons. Ouais, C'est pour dire. il est à fond. Donc je profite, j'envoie des textos, je regarde le paysage, on est bien. On est bien. Je t'embête. De toute façon, il n'y a qu'avec toi, je te dis qu'on peut faire des trucs pareils. Ouais, on va tous crever. Et ça c'est rigolo. Oui, un jour, on va tous crever, c'est vrai. Ouais, je suis avec une pointure, quoi. Donc lui, il avance. Lui, c'est pas un problème, mais moi, j'ai un peu plus de mal. Ça va être dur. 400, 500 mètres, 1000 mètres. Oh là là, c'est des plus. Non, mais en fait, c'est pas tant la montée, c'est la descente, en fait, du Paris-Haut. C'est la mort, le Paris-Haut à redescendre. C'est une descente, c'est du petit faux plat descendant, c'est pas méchant. C'est cool en fait. Bon, déjà, si on est là-haut pour le coucher du soleil, on sera bien. Déception pour Camille. Putain, il y a un train. On te dit pourquoi pas prendre le train. Ouais. Oh, ça casserait tout le truc, là. Mais je t'avoue que... Tout le monde aurait vu qu'on sur la courbe, on était monté un peu. C'est vrai. Ils sont montés un peu. Accélération de vitesse. J'avoue, dans la montée, j'avais les 2 bâtons. Je me suis dit, vas-y, file-moi les 2 bâtons parce que sinon, je vais pas y arriver. Attention, tu es filmé là. Hein? Tu es filmé là. Je suis filmé. Oui, C'est le virage combien, celui-là? on va être à l'heure ou pas? Oui, on va être, je pense. Tu vois, j'essaie d'avancer. J'avance. Tout court.
Il n'y a pas de rapidité à ce stade. Je pense en retraitement d'image, on analyserait la longueur de cette foulée. Oh, j'ai fait me viander. On sent que la pente est travaillée quand même, hein, pour que ce soit raide. À mon plus grand plaisir. Mais ça passe vachement vite, hein, en vrai. Des bonbons. Du coup, enfin, on arrive au Puy de Dôme. Et là, franchement, c'était la libération. La libération totale. On l'a fait. On l'a fait. Chaki. Allez, t'as les tout là-bas. On arrive là-haut, on sent, enfin moi perso je me sens bien. Ah putain. Putain les gars, on était tout là-bas. Attends, je vais zoomer parce qu'on voit rien. Là-bas, sur les crêtes là-bas, au fond. On a monté tout ça, on a fait tout le chemin jusqu'ici pour monter. Ça y est, c'est fait quoi, c'est fait. Moi je suis contente. On a fini. Bah non, erreur. Mais erreur. Comme dit Mike Horn, quand tu as gravi la montagne, t'es qu'à la moitié du chemin. Parce qu'après il faut redescendre. Et franchement les descentes, c'est le pire truc au monde, je vous jure. C'est hyper galère. Et là pour le coup c'était hyper galère dans la mesure où on a commencé la descente. Au départ ça allait, on s'est amusé, mais après c'était plus marrant quoi. C'est mal quoi, je peux pas dire ça. Mais... Alors tu disais quoi, t'as plus mal, c'est ça? Non. Tu voulais courir jusqu'au parking des Goules, c'est ça? Comme le monsieur là-bas. Bon energy, bon footwork, hey, bon push. J'ai commencé à avoir mal encore plus, mal aux genoux, mal partout, et la descente elle était quand même assez violente, mine de rien ça piquait, c'était sur très peu de distance, waouh, c'était chaud. Alors ça fait mal, ça pique, sur le coup, franchement si j'avais pu m'arrêter je me serais arrêtée. Hein. Dans la forêt là je me serais arrêtée. Le seul truc qui m'a fait tenir c'est le fait de ouais personne peut aller chercher la voiture et me ramener. Là c'est pas possible, t'es au milieu de la forêt, tu vas faire quoi? Tu vas dormir là alors que t'es à même pas 500 mètres de la voiture. Mais par contre même faire 500 mètres, t'es au bout de ta vie. Donc ce qui est bien dans ce genre d'expérience et d'aventure c'est que tu vas au bout de la limite. Dépasses une limite qui pour moi était impossible et en fait c'est carrément possible, c'est carrément possible. Donc leçon du jour à revenir c'est qu'en fait tout est possible, il suffit juste d'y aller à fond et de rien lâcher, faut jamais rien lâcher. Même quand on a mal, le corps il peut aller plus loin encore, c'est dans la tête après que ça se travaille, c'est le mental, c'est juste le mental. Bon, voilà pour ces 50 km, c'était ouais c'était dingue comme expérience. Incroyable moi. Incroyable. C'est bien de vivre des aventures finalement. Je conseille. C'était une aventure qui était atypique et en même temps pas des plus palpitantes que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. Je se réveille, j'ai peur. Bref, donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout à vous abonner. Je suis violente. À vous abonner puisqu'il y a d'autres vidéos qui sortiront bientôt avec d'autres mini-aventures. Allez, je vous dis à plus tard. Alors, on est dans le dernier kilomètre. C'est la mort. Comment tu le vis, Kay? Mal. Très mal. Ah, plus mal tu meurs. Ah ouais, on a passé les 50. On a combien? 51? Oh ouais, on est dans 51ème. Franchement, si je pouvais m'arrêter, je m'arrêterais. Ouais, mais regarde ce beau chemin. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. On est presque à la fin. Oui. Mais là, c'était dur. Par contre, t'étais pas venu avec les genoux au départ? Si, mais là, ils sont... On les a oubliés sur le chemin, non? Ils sont restés sensibles. Ouais. Ils sont restés là-bas. Ouais, tu m'étonnes. Ah. Reste lucide, reste lucide. Ouais, oui, ça va.